Hello, ben voilà, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouvelle question. Donc on a vu le pourquoi, on a vu le quoi, on a vu le comment. Et aujourd'hui la question, ben, c'est un peu une suite logique du comment. La question c'est le où. Alors, posé comme ça peut paraître bizarre en disant tiens, qu'est-ce que tu veux dire par le où? Eh bien en fait, se poser la question du où, c'est dire ben oui, ok, où vas-tu faire ton activité? Et donc c'est pour ça que je te dis qu'elle est fortement rattachée au comment. L'idée, c'est de se dire, bon, ben, ok, j'ai un produit, j'ai un service à vendre. Alors, si tu as écouté mes recommandations du comment, tu as certainement répondu à ça en disant, ben, ok, je vais essayer de trouver une manière de dématérialiser au maximum les choses. Et donc, la question du où, c'est de se dire, ben, ok, où vais-je proposer mon business? Donc, que ce soit mon produit, mes services, où je vais promouvoir ces produits et ces services pour que je puisse trouver des clients et que mes clients puissent me trouver. Et donc, répondre à la question du où, ben, c'est dans un premier temps un petit peu ben, déjà lister toutes les possibilités qui existent et puis un peu de se dire, bon, ben, très bien, par rapport à toutes ces possibilités, et par rapport à mon quoi qui me permet, qui t'a permis de réfléchir vraiment à ta spécialisation et donc à ton positionnement et donc finalement à qui tu vas proposer ton produit ou ton service, ben, tu vas pouvoir, une fois que tu auras listé un petit peu tous ces où, un petit peu faire ton marché dans tout ça et dire bon ben ok, par rapport à ce que je veux proposer, à la manière dont je veux le proposer et à qui je veux le proposer, voilà un petit peu les endroits, mais les où dans lesquels je vais pouvoir proposer mon produit et mon service. Alors, dans les où, ben, il y a un petit peu deux grandes catégories, un petit peu les offline et online. Donc le offline, bon, ben, typiquement, c'est si jamais tu décides malgré tout, ou parce que tu n'as vraiment pas le choix par rapport à l'activité dans laquelle tu veux te lancer, si tu décides d'avoir un local physique, hein, que ce soit une boutique qui a pignon sur rue, que ce soit éventuellement transformer une partie de ton habitation, une partie de ton habitation en local commercial, voilà. Ça peut être aussi, bah, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, de se dire bon ben voilà, je vais pas investir moi dans un local, mais je vais aller voir des boutiques qui pourraient éventuellement devenir partenaires et aller faire en sorte qu'ils proposent mes produits ou mes services. Enfin voilà, ça c'est un peu du offline. Et du coup, ben, quand on se dit, ben, ok, moi essentiellement pour arriver à trouver mes clients, je vais faire du offline. Ben, après, une des choses auxquelles aussi il faut réfléchir, c'est de dire, bon ben ok, comment je vais promouvoir un petit peu ce offline. Alors, si ta décision est de travailler par exemple avec des boutiques partenaires, quelque part, tu vas automatiquement profiter de l'affluence qu'il y a déjà dans ces boutiques. Maintenant, rien ne t'empêche après, par contre, de quand même faire de la publicité. Alors du coup, tu peux faire de la publicité un petit peu à l'ancienne, hein, donc c'est-à-dire du tout de boîte si tu es vraiment dans des secteurs très localisés. Tu peux aussi réfléchir éventuellement à faire de la promotion, peut-être, tu sais, dans ces fameux journaux publicitaires et locaux qui sont distribués souvent dans les boîtes aux lettres. Mais ça ne t'empêche de quand même après passer dans le côté online, parce que même si finalement tu proposes les choses de manière physique, dans une boutique physique, il y a des possibilités online de faire de la publicité pour des choses qui sont très localisées, d'accord? Si maintenant tu as réussi à dématérialiser ta future activité, tu peux à ce moment-là piocher un petit peu dans dans tous les où qui sont online. Et tous les où qui sont online, forcément il y en a une triclée. Bon, les plus connus sont Facebook, forcément. Avoir un site et donc après s'arranger pour être référencé, alors que ce soit gratuitement ou en payant sur des moteurs de recherche comme Google. C'est utiliser aussi les autres réseaux sociaux en fonction justement de ta cible, hein. Donc par exemple Instagram, Pinterest si tu as un public par exemple très féminin, Snap si tu as un public très jeune. Petite parenthèse, si c'est vraiment un public trop jeune,
fais attention parce que généralement on a tendance à dire qu'en dessous de 25 ans, peut-être que les capacités d'achat, les capacités financières sont moindres, et en tout cas en dessous de 20 ans, c'est le cas, et en dessous de 18 ans encore plus, parce que là on dépend généralement des parents. Donc ça c'est la petite parenthèse. Maintenant bon voilà, il y a Snap. Il y a aussi LinkedIn, par exemple, LinkedIn, donc si tu es sur un secteur plutôt B2B, enfin voilà, de manière générale, il y a un petit peu tous ces réseaux sociaux. Et donc, il y a YouTube aussi, forcément, qui est ne pas oublier. Et donc, tout ça, liste-les dans un premier temps, et après pose-toi la question de dire, ok, où je pourrais promouvoir mon activité, mon business, en tenant compte justement de mon quoi, de ma spécificité, et donc des personnes à qui je vais adresser ça. Donc je vais prendre l'exemple, si tu as un public qui est éminemment B2B, donc si imaginons tu décides d'être consultant B2B, donc tu as envie de devenir consultant pour proposer un service d'accompagnement à des professionnels qui sont déjà installés, mais promouvoir ton activité de manière intelligente sur LinkedIn est forcément une très bonne solution. Faire en sorte ensuite d'établir des contacts sur LinkedIn, de pouvoir récupérer leur adresse email et de pouvoir après utiliser des techniques par exemple de cold emailing, donc de faire de la prospection par email, est aussi une très bonne idée. Facebook peut aussi d'une manière ou d'une autre t'aider, mais voilà, LinkedIn sera forcément le canal de distribution particulier. Imaginons maintenant que tu as quelque chose à vendre, par exemple quelque chose d'ailleurs qui est un peu plus visuel et qui est hautement féminin. Il n'est pas idiot, alors en plus d'utiliser le canal Facebook qui sera à ce moment-là forcément un canal intéressant, mais il n'est pas idiot de développer une stratégie très puissante sur Pinterest, puisque on sait que Pinterest est un réseau qui est éminemment féminin. Si tu as un public relativement jeune, voilà, on va dire 25-30 ans, bon, quoi qu'il y a des personnes qui sont là-dessus au-delà de 30 ans, bon, la preuve, moi j'y suis, mais bon, bref, Instagram peut être intéressant. Alors, même si ton produit n'est pas forcément visuel, puisque tu peux, par exemple, avec un système en ligne et gratuit type Canva, tu peux créer des visuels au format justement Instagram, avec dessus un texte un peu engageant, et tu vas, mais donc ce sera une photo, ce sera une illustration sur laquelle il y a du texte, et tu vas poster ça sur Instagram, et tu vas te construire comme ça une communauté en utilisant des hashtags. Tu vas te construire une communauté voilà, attirée par ce que tu as à proposer, et tu vas créer l'engagement. Enfin bref, la question du où, c'est vraiment te dire, maintenant que je sais ce que je veux faire et la manière dont je veux le proposer, je vais réfléchir aux endroits sur lesquels je vais promouvoir les choses, d'accord ? Il faut maintenant que tu réfléchisses donc un petit peu à ça. Alors, une des erreurs, c'est de ne pas y réfléchir et entre guillemets de faire un petit peu les choses par défaut comme tout le monde le fait, dire je vais faire un site, je vais créer une page sur Facebook et je vais faire un petit peu de promotion et puis voilà. Ça c'est une erreur parce que voilà, c'est de ne pas développer, c'est de ne pas réfléchir à ta stratégie de promotion. Et l'autre erreur, c'est de se dire je vais faire simple. Je vais me mettre partout parce qu'au moins je suis certain de toucher un petit peu tout le monde. Le problème c'est que ça va te demander énormément de boulot et donc à un moment donné ça va te lasser, à un moment donné tu vas abandonner les choses et à un moment donné donc tu risques de te retrouver dans le même problème que de ne pas avoir choisi puisque finalement tu ne sauras pas voilà, tu sauras difficilement quel éventuellement réseau vraiment privilégié. Et donc, tu risques de nouveau de te planter. Donc, réfléchis bien à ta stratégie du où. Et une fois que tu as bien réfléchi à ta stratégie du où, et bien justement, tu vas pouvoir déterminer un petit peu là où tu vas faire ta promotion. Donc réfléchis bien à ça, note bien tout ça, réfléchis de nouveau à ça en ayant bien en tête aussi la question du quoi et du comment, c'est important. Et moi je te retrouve demain pour la prochaine question. Ciao!